Tu l'as forcément vu passer sur Twitter, c'est devenu sacrément populaire en France. C'est un truc qui s'appelle Xpet. Et qui, on va dire, martèle son public à coup de Xpet en dessous de tous les tweets. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble ce que c'est, on va surtout s'intéresser au modèle économique. Parce que quand on parle d'un jeu crypto, c'est bien joli les graphismes, c'est bien joli ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Mais surtout, ce qu'il faut connaître au départ, c'est ce qui se passe avec les tokens et c'est ce qu'on appelle les tokenomics. Alors voilà, je suis sur le site et je vais tout simplement venir l'ajouter à mon navigateur et on va voir ce que ça donne. Alors il me demande quand même deux permissions, il me demande du coup de pouvoir modifier Xpet et Twitter, ce qui est cohérent avec ce que tu vas voir qu'on peut faire plus tard. Il me demande de consulter mon historique de navigation. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, j'ai rien de compromettant donc ça devrait aller. Et je vais ajouter mon extension. À noter juste ici qu'il y a déjà plus de 100 000 utilisateurs. J'ai donc mon extension juste ici qui va me demander de me connecter avec Twitter. Le login s'est bien passé, j'ai été redirigé sur mon Twitter et là je peux voir plusieurs choses qui ont changé. Alors juste ici j'ai un petit chat tout mignon, ce qui est normal sachant que j'ai déjà créé un compte et que je suis un monstre, je n'ai pas nourri mon chat. On peut voir ici un tout petit coffre et on cliquera dessus plus tard. Et ici en haut à droite on peut voir du coup l'extension. Ça ressemble à ça. Et je vais pas trop faire attendre mon petit chat, je vais tout simplement le nourrir. Voilà, tac, une bonne cuisse de poulet, use. Et voilà, il vient de manger, il est heureux. En tout cas, j'imagine. Comme dit à l'instant, on va cliquer sur le fameux coffre. Et si je descends juste en dessous du tweet, juste ici, tu vas voir que j'ai un petit message qui me dit que je peux ouvrir mon coffre. Mais que pour ouvrir mon coffre, il faut que je tape un message qui inclut le mot Xpet. Je vais donc écrire un message un peu random avec le mot Xpet dedans. Et là, je peux cliquer sur Open. Et trop bien, je viens de relooter la cuisse de poulet que j'avais dépensée il y a 2 minutes. Alors là, en même pas 5 minutes, on vient déjà de voir deux choses. La première chose, c'est que tu sais enfin pourquoi tout le monde se fait spammer du mot Xpet tout partout. Ben oui, en fait, les gens qui jouent ont une quête journalière dans laquelle ils doivent envoyer Xpet à un tweet random, et ça tous les jours. Voilà, donc si tu te posais la question de pourquoi tu te faisais spammer, ben le mystère est résolu. Et ensuite, on vient de voir se dérouler la boucle de gameplay gratuite, qui consiste donc à ouvrir un coffre en l'échange de faire un tweet qui mentionne Xpet. Dans ce coffre-là, il peut y avoir plusieurs choses, notamment de la nourriture qui permet de régénérer la vie de tes animaux. Désolé le petit chat si je te nourris mal. Et également des tokens qui s'appellent des bpets. Pour le coup, j'ai déjà ouvert 4 ou 5 chests, et j'ai jamais rien eu d'autre que de la nourriture pour mon pet. Et non, on connaît pas le taux de chance de choper des tokens. Et en plus, ça c'est également quelque chose qu'il faudra faire confirmer par quelqu'un qui a déjà joué plus longtemps que moi. Et il me semble que les tokens qui sont générés de cette façon avec les coffres, eh bien tu ne peux pas les sortir de ton compte. Alors déjà, pourquoi on parle de compte, etc. On va y venir tout de suite. Quand tu crées ton compte juste ici en te connectant à Twitter, tu vas en fait automatiquement générer un wallet. Donc ici, tu peux voir que j'ai un wallet qui est associé à mon compte Twitter. À l'heure actuelle, c'est uniquement possible de l'utiliser sur le réseau Arbitrum. Et il y a 3 tokens différents que tu peux déposer dessus. De l'Ethereum pour payer les frais de gaz, du Xpet qui est le premier token du projet, et du bpet qui est le deuxième token du projet, et le bpet, pour faire simple, c'est tout simplement le GST de Xpet, c'est-à-dire le fameux token utilitaire qui en règle générale a tendance à tendre vers 0 pour tous les play to earn. On verra un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi je pense que pour Xpet ce sera exactement le même scénario. Et on va juste faire un petit retour rapide sur l'interface pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc ici tu peux voir qu'il y a mon chat et tu peux voir également qu'il est déjà niveau 4. Alors il est pas niveau 4 parce que j'ai looté des coffres et j'ai eu un petit peu de chance ou quoi que ce soit. Non, en fait quand tu te connectes, tu reçois d'office 50 bpet qui sont liés à ton compte et donc que tu peux pas sortir de celui-ci. C'est d'ailleurs vachement trompeur parce qu'ils sont affichés juste ici sur le compteur classique et donc il y a la valeur en dollars qui est affichée même si tu ne peux absolument pas les sortir. La seule chose que tu peux faire finalement c'est décider de dépenser ces bpet pour upgrader ton chat. Alors moi j'ai eu un petit chat trop mignon mais en réalité tu peux avoir n'importe quel animal, il y en a plusieurs. Et là tu peux voir que si je veux passer mon chat au niveau 5, il faut que je dépense 35 bpet. Ce qui aujourd'hui correspond à environ 40 $. On peut également voir juste ici qu'une première activité se débloque au niveau 7 avec le farming. Je ne l'ai donc pas débloqué sur ce compte parce que je n'ai pas mis une thune là-dedans. Ensuite il y a un mode PVE qui a été créé il y a pas longtemps et qui permet de combattre des monstres. Ici il faut le niveau 10 et comme tu t'en doutes je n'ai pas le niveau 7 alors je n'ai pas le niveau 10 non plus. Et ensuite si on va dans le dernier onglet il s'agit du PVP qui est en coming soon. C'est rien de très étonnant, le jeu a lancé il y a environ un mois donc c'est pas choquant qu'il n'y ait pas encore tout qui soit disponible. On a ensuite l'onglet quête juste ici qui ne fait rien de particulier et qui propose juste la fameuse quête là où tu dois aller sur Twitter et tweeter Xpet. On va avoir le store dans lequel on peut acheter de la nourriture pour des bpets et également des pets qui ont déjà un certain niveau qui sont disponibles juste ici. Alors on peut dire ce qu'on veut, hein, c'est assez basique, mais ça reste quelque chose de tout mignon. Et donc si t'as pas envie d'upgrader à la main ton personnage, tu peux tout simplement cliquer sur celui-ci par exemple et venir l'acheter pour 2255 bpets, soit 2600 $, ou l'équivalent dans le deuxième token qui du coup est le Xpet. Mais ça fait toujours la même chose en dollars, il n'y a pas de surprise. Et là normalement si t'as suivi un petit peu les différents posts que tu peux retrouver en France, tu vas me dire mais elle est où la fameuse mécanique qui permet de générer 200 $ par jour? Parce que c'est à peu près cet ordre de grandeur là qu'on peut retrouver un peu partout sur Twitter. Pour ça on va retourner sur le site d'Xpet mais on va surtout aller dans la documentation et ce qui va particulièrement nous intéresser c'est la partie farm qui est disponible juste ici. On l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui se débloque à partir du niveau 7. Voilà, c'est écrit juste ici, à partir du niveau 7, les pets vont contribuer à la farm. Alors comment ça fonctionne cette fameuse farm? À chaque fois que tu fais passer un niveau à ton pet, il va générer des berries. Alors pas la monnaie dans One Piece, mais la traduction littérale ce serait des baies. Et les baies vont passer dans une usine qui va les transformer en token qui s'appelle le bpet. C'est donc cette fameuse mécanique qui permet aux gens de générer de l'argent. En tout cas, c'est ce que les tutos se racontent, mais tu vas voir très
bientôt que c'est pas si rose que ça. Déjà juste ici, on peut voir qu'en fait la quantité de bépètes que tu vas générer, elle est toujours égale à la quantité de bépètes que tu as déployé pour augmenter de niveau ton pet. C'est-à-dire que si tu dépenses 100 bépètes pour passer ton pet du niveau 7 à 8 par exemple, eh bien tu auras donc dépensé 100 bépètes et tes 100 bépètes te seront restitués sous un délai de plusieurs semaines là où tu vas venir les farmer. Parce qu'au final c'est écrit juste ici, tu vas recevoir la quantité de bépètes que tu as dépensé et pas un seul de plus. Si je devais simplifier l'affaire, en fait voilà ce qui se passe. Tu fais donc ton pet qui est au niveau 7 et tu veux le faire passer au niveau 8. Tu vas donc venir dépenser 100 bépètes pour le faire passer au niveau suivant et donc tu vas obtenir un pet qui est au niveau 8. Donc très bien, ton pet a passé un niveau, c'est plutôt cool, et tu vas recevoir à nouveau tes 100 bépètes mais avec un vesting. Il me semble que pour le premier c'est environ 4 semaines. Alors pour illustrer, voilà à quoi ça ressemble du vesting. C'est en général une mécanique qui est beaucoup utilisée quand tu vas venir acheter du token en pré-sale par exemple. Ça veut donc dire qu'ici tes bépètes vont être libérés progressivement en fonction du temps. Ici on va donc dire qu'au bout de 4 semaines tu reçois tes 100 bépètes que tu as investi juste ici. Ça veut donc dire qu'au bout de 3 semaines tu as 75 bépètes, au bout de 2 semaines tu en as 50 et au bout d'une semaine tu en as 25. Mais par contre, comme indiqué dans la documentation, à partir de la 4e semaine, une fois que tu as généré tous tes tokens, eh bien tu vas plus générer de tokens. C'est-à-dire qu'à la 5e semaine tu auras 100 tokens et à la 6e semaine tu auras également 100 tokens et ça jusqu'à l'infini. Bon très bien, d'accord, c'est ça le modèle. Disons que ça fait 4 semaines que t'attends et que t'as récupéré tes 100 bépètes juste ici et que maintenant tu veux continuer le petit jeu en passant ton personnage du niveau 8 au niveau 9. Et bien maintenant, comme dans n'importe quel jeu, il va falloir un petit peu plus d'expérience ici, donc de bépètes. Il va donc falloir que tu achètes les 50 bépètes qui sont manquants pour passer au niveau suivant pour de nouveau générer 150 bépètes sur une période de 3 à 4 semaines. Et ça continue comme ça en boucle. Et donc c'est globalement à ce niveau-là que tu as le choix. Soit tu continues de double guillemets jouer, parce que je considère pas ça vraiment comme un jeu, faut pas déconner. Soit tu décides de revendre tes bépètes que tu as générées juste ici. Je sais pas pourquoi je fais une jolie marguerite, j'en ai aucune idée, mais pourquoi pas. Et donc ce qui va t'intéresser ici, c'est évidemment le graphe du bépète. Et si tu upgradais ton pet quand le bépète valait 0,2, et que là on est aujourd'hui au cours actuel, là où effectivement il vaut 1,20$, et bien tous les bépètes que tu as générés, si tu décides de les vendre aujourd'hui, tu vas effectivement générer une plus-value dessus. Mais pas spécialement parce que tu as généré des jetons, mais tout simplement parce que tu reçois ton propre investissement de façon différée. C'est-à-dire qu'à l'inverse, si tu as acheté les bépètes à 1,60$, et donc que tu as fait passer ton pet du niveau 7 au niveau 8 par exemple, eh bien les jetons que tu vas générer et que tu vas essayer de revendre, aujourd'hui tu pourras les revendre à 1,20$, ce qui fait donc que si tu revendrais tous tes tokens à l'instant T, eh bien tu aurais perdu 25% de ce que tu as investi. Alors oui, si tu as suivi ce que j'ai raconté et surtout mon petit dessin, normalement t'es censé réaliser que c'est complètement débile de dire que des gens gagnent des centaines de dollars par jour, alors qu'en réalité ils reçoivent juste les tokens qu'ils ont dépensés en différé, et qu'en plus de ça, ils ne recevront jamais plus de tokens que ce qu'ils ont investi. Enfin ça c'est dans la théorie, parce qu'en pratique il existe vraiment une façon de faire de l'argent dans XBet. Mais tu vas pas apprécier quand tu vas savoir comment. En effet, c'est possible de générer plus de tokens que ce que tu investis dans l'amélioration de ton pet, et ça fonctionne bien évidemment avec des liens référés. C'est-à-dire que si tu invites des gens avec ton lien, et bien toi en tant qu'utilisateur, tu pourras effectivement générer plus de tokens, et donc être rentable et continuer de générer des tokens même après la limite que tu as déposée. Cependant, ce sera pas le cas pour la personne que tu as invitée, et elle aussi sera incitée à faire exactement la même chose et à venir inviter d'autres personnes pour continuer de générer des bépètes. Voilà, on le cherchait jusqu'à tout à l'heure, le mécanisme incitatif Ponzi, et bien il est ici. Et ça veut donc également dire que si demain le jeu n'arrive pas à choper de nouveaux utilisateurs, ce qui à un moment sera probablement le cas parce qu'il faudra dépenser des sommes folles dans le jeu si le prix du token continue de monter, et donc le seul move qui existera, ce sera tout simplement de venir revendre en différé ces tokens, ce qui en conséquence va faire baisser le prix, et c'est quelque chose qui arrivera tôt ou tard parce qu'au bout d'un moment les gens vont recevoir à chaque fois les tokens qu'ils ont investis, et à un moment ils vont décider de sortir de la boucle et donc de vendre leurs tokens. Mais en réalité ils auront jamais généré de tokens, ils auront juste revendu tous les tokens qu'ils ont achetés. Ce qui veut donc dire qu'on est sur des tokenomics qui sont un petit peu moins fourbes et plus complexes à comprendre que ce qu'on a pu voir sur des JST avec StepN par exemple, ou encore les fameux jetons de Axie Infinity. Et ici je n'ai pas parlé du PVE qui a priori permet également de générer des bépètes, et ça de façon un petit peu passive. Et donc l'utilisateur continuera de générer, même s'il décide de ne pas réinvestir de bépètes. Ce qui à terme devrait donc faire baisser le prix du bépète. Et aujourd'hui la question que tout le monde se pose sur Twitter, c'est pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de rentrer là-dedans, mais surtout est-ce qu'il n'est pas encore trop tard. Parce qu'en réalité on est à nouveau dans un jeu à somme nulle, et le seul intérêt de ces tokens comme beaucoup d'autres, eh bien c'est de les revendre un petit peu plus tard à quelqu'un qui voudra bien te les racheter un petit peu plus cher. Et pour illustrer mon propos avec des images et pas juste des mots, voilà la charte du GST, le token utilitaire de StepN. Ici il y a bien une
une valeur qu'on peut noter ici, c'est celle-ci, moins 99,80% depuis l'ATH. On est quand même passé ici de 8,51$ à 1,5 centimes, ce qui fait un petit divisé par 566, et donc si tu avais acheté au sommet et que tu avais mis 1000$, et bien aujourd'hui il te resterait 1,76$. J'ai vraiment très rarement vu des performances aussi atroces. Et dans tout ça, le projet continue d'opérer comme si de rien n'était. Alors je sais que les mécaniques sont pas exactement les mêmes qu'un STEPN, on est d'accord là-dessus, et je veux vraiment te prévenir avec un exemple très visuel et j'ai pas trouvé mieux que celui-ci. Et si tu te demandes pourquoi je parle de STEPN subitement, eh bien c'est tout simplement parce que j'avais publié une vidéo sur le sujet le 4 avril dernier, et que dans celle-ci j'expliquais pourquoi les tokenomics de STEPN n'étaient pas tenables. Et pour référence, le prix du jeton le 4 avril 2022 était à 4,62$. Je te dis pas comment je me suis fait fumer dans les commentaires quand j'ai sorti la vidéo pour expliquer aux fanboys que leur token allait exploser, ou plutôt imploser. Évidemment, comme tu t'en doutes, absolument personne n'est revenu a posteriori sur la vidéo pour dire ah oui c'est vrai, mais bon j'en attendais pas autant. Voilà, donc tu es prévenu. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.